Je choisis la seconde place pour gagner la première. Leçon 328. Ce qui semble être la seconde place est la première, car toutes les choses que nous percevons sont dessus, dessous, jusqu'à ce que nous écoutions la voix pour Dieu. Il semble que nous ne gagnerons notre autonomie qu'en nous efforçant d'être séparés et que notre indépendance du reste de la création de Dieu est la manière d'obtenir le salut. Or, tout ce que nous trouvons, c'est la maladie, la souffrance, la perte et la mort. Cela n'est pas ce que notre Père veut pour nous, et après sa volonté, il n'y a pas de seconde. Nous joindre à la sienne, ce n'est que trouver la nôtre. Et puisque notre volonté est la sienne, c'est vers lui que nous devons aller pour reconnaître notre volonté. Je vous lis encore une fois cette phrase. Et puisque notre volonté est la sienne, c'est vers lui que nous devons aller pour reconnaître notre volonté. Il n'y a de volonté que la tienne. Je suis heureux que rien de ce que j'imagine ne contredise ce que tu voudrais que je sois. C'est ta volonté que je sois entièrement en sécurité, éternellement en paix. Et c'est avec joie que je partage cette volonté que toi, mon Père, as donnée comme partie de moi. Bonjour et bienvenue ce matin à cette nouvelle leçon qui nous, qui nous invite de reconnaître notre véritable place. Et le cours ici, la leçon nous dit que ce qui semble être la deuxième place, en réalité, est la première. Et comme il continue à nous dire dans cette leçon, comme nous est dit dans cette leçon, parce que tout ce que nous percevons avec l'ego est sens dessous. Et pour cette raison, nous croyons devoir nous séparer, nous différencier. Nous devons nous battre pour réussir, pour exister. Nous croyons devoir nous affirmer contre le reste du monde pour survivre. Mais tu as déjà constaté, chaque fois que nous essayons de gagner quelque chose seul, nous trouvons, écoute bien, sans exception, qu'est-ce que nous trouvons? La peur, la perte, la fatigue, la maladie, la souffrance, et finalement la mort. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ce que l'ego nous propose, c'est comme lorsque tu ne lis pas, euh, par exemple, dans un emballage de médicaments, c'est écrit dessus, par exemple, oui, c'est contre telle et telle maladie, contre telle et telle douleur, contre telle et telle chose. Mais ce que nous oublions, c'est que de lire ce qui est dans la notice d'emballage écrit en tout petit, euh, et, et c'est ça que l'ego nous cache bien dans notre notice d'emballage où c'est écrit en grand d'abord dessus, ah oui, la réussite, ou l'argent, ou la liberté version ego, bien sûr, l'indépendance, l'autonomie. Mais qui l'ego nous cache bien, qui écrit en tout petit, qu'en fait, ça, ce que nous gagnons avec ça, c'est la peur, la maladie, la perte, la fatigue aussi, la souffrance.
mais pas parce que nous sommes coupables, mais simplement parce que nous regardons avec un esprit confus, un esprit brouillé, un esprit non aligné. Et le cours ici, la leçon nous dit, ce n'est pas ce que notre Père veut pour nous, et que nous avons qu'une seule volonté, et celle de Dieu. Et cette volonté est la paix, la sécurité, la douceur, l'unité. Et souvent, lorsque nous entendons ces mots, ça nous semble simplement quelque chose de flou, qui n'est pas de ce monde. C'est pour des personnes qui ont rien d'autre à faire que de s'occuper toute la journée avec leur spiritualité, mais qu'il faut quand même se battre. C'est des jolies phrases. J'ai déjà entendu, ah, mais ce sont des jolies phrases. Mais c'est ma projection lorsque j'ai entendu ça. J'ai pu pardonner, j'ai pu le directement donner au Saint-Esprit. Lorsque tu as cette pensée comme ça qui te traverse l'esprit, donne-le au Saint-Esprit. Parce que ce sont l'ego, il veut te faire croire que ça. Mais, mais choisir la deuxième place ou la seconde place dans le langage de cette leçon, ce n'est pas s'effacer, c'est pas de se rendre petit, ce n'est pas s'humilier, et ce n'est pas de renoncer. Non. Parce que c'est ça la première injonction avec l'ego, c'est ah non, alors maintenant je dois me faire tout petit, je dois m'effacer, je dois renoncer à mon autonomie, je dois devenir un paillasson, ou je ne sais pas ce qu'on peut tous se raconter. Euh, Bien, il faut que j'arrête tant qu'enfin il voit Dieu ou qu'il fasse quelque chose pour moi et puis de toute façon il m'a oublié. Toutes les histoires qu'on se raconte, hein, je suis pas assez digne. Non, c'est d'accepter que je suis pas, on pourrait dire l'auteur de moi-même, de mon véritable soi, et que je n'ai pas inventé ma valeur. Déjà que j'ai rien besoin d'inventer et que je n'ai pas à me battre pour exister. Parce que ce qui se bat pour exister ou qui invente sa valeur, ce sont pas mes vraies valeurs. Ce sont ces valeurs inventées avec l'ego qui, euh, qui on doit maintenir, mais qui nous rend pas en paix. Parce que peut-être t'as déjà constaté, lorsque tu as réussi quelque chose, peu importe sur quel niveau, à un moment tu es content, tu me dis, ah, enfin j'ai réussi. Ah, enfin maintenant je peux oui, je peux me détendre un peu. Mais ça dure jamais longtemps parce que mm, il y a cette peur qui est là, que ça va pas durer, ou que quelqu'un d'autre pourrait me prendre cette place, ou que il y a quelque chose d'extérieur qui pourrait menacer ce que j'ai réussi à faire, ou la personne avec qui je suis enfin va me quitter de nouveau. Non, en fait, ce que c'est de choisir d'écouter une autre voix que celle de l'ego. Comme j'ai déjà dit souvent, c'était déjà dit souvent, c'est d'écouter la voix pour Dieu, la voix de la paix, la voix qui ne veut rien enlever à personne, parce que l'ego, lorsque tu gagnes quelque chose, l'autre le perd dans le système, notre système de pensée égotique. C'est souvent ça. Si moi j'ai eu plus de, je ne sais pas, des parts sociales dans une entreprise que j'avais avant moi, l'autre il doit me les donner, donc il aura moins aussi. Il y a toujours un marchandage dans tout cela. Et ça, c'est le système de pensée égotique. Et alors,
ce qui semble être la deuxième place, si je me souviens de ma source, se, ouais, devient la première. Elle se révèle être la première, la seule. En fait, il n'y a qu'une place, cette seule première place qui est avec notre Créateur et qui est la seule vraie place. Parce que la paix ne s'obtient pas. Elle se reconnaît simplement, elle s'accueille, elle se reçoit. Et quelque chose qui est vraiment important à comprendre, euh, pour nous rendre compte de la puissance de notre esprit, de ton esprit. Rien ni personne ne peut t'infliger quoi que ce soit sans ton accord intérieur. Parce que tu as un esprit tellement puissant. Et en fait, tu expérimentes uniquement tes propres projections. Et ça, nous mettons tellement souvent de côté, nous voulons pas voir cela, parce que ça, c'est vraiment, euh, lorsqu'une fois nous avons vraiment accepté cela, à ce moment-là, tout ce système ne fonctionne plus. Ce système, notre modèle de pensée égotique, c'est-à-dire que tu projettes et ensuite tu rejettes, puis tu expérimentes ce rejet comme c'est la venue du monde. Par exemple, même avant que c'est tellement établi en nous, tu crois que tu es petit, tu crois que quelqu'un qui tu es médiocre, tu es pas reconnu. Euh, donc tu projettes ça. Ça va tellement vite. Et ensuite, tu rejettes ça. Et parce qu'après, bien sûr, tu vas voir cela à l'extérieur. Tu vois on t'ignore, par exemple, ou ce que tu fais semble pas euh, être selon tes attentes, parce que tu as d'abord projeté, par exemple, tu parais connu, on te voit pas, avec tous les efforts que tu fais, et puis tu te fais prouver cela à l'extérieur, et ensuite tu le rejettes. Tu dis que c'est la faute du système, c'est la faute de l'État, c'est la faute de ton partenaire de vie, c'est la faute de ton patron, euh, parce que tu expérimentes ce rejet, comme si cela venait du monde. Mais non, ça vient de ta projection. Mais ce n'est jamais le monde. Ça vient toujours de ton film intérieur et nulle part ailleurs. Parce que en fait, tu ne réagis que sur ce que toi-même tu as mis là. C'est toi-même qui a mis, par exemple, oui, tu vois, le manque. Tu l'as créé toi-même dans ton esprit d'abord. Et ensuite, tu le rejettes. Et, et autant que nous prenons pas la responsabilité de ce mécanisme, oui, écoute bien, autant que nous prenons pas, toi et moi, nous prenons pas la responsabilité de ce mécanisme, que tout vient de ton esprit puissant, tout, mais vraiment tout. Tu crois subir ta vie, tu crois être victime des circonstances. Oui, tu crois être la conséquence de ce que l'extérieur te fait. Et oui, mes amis, c'est vraiment un mécanisme, mais si tu deviens vigilant et tu fais ça vraiment pas par pas, lorsque quelque chose, même si tu me dis peut-être non, c'est pas possible, tu as peut-être là une réaction forte, tu dis mais si tu savais ce que je vis, dans quelle difficulté je me trouve, et j'ai vraiment pas demandé ça.
à ce moment-là, tu le maintiens. Mais si pas par pas, tu commences à te dire, OK, c'est ma, tu prends la responsabilité de ta projection et tu le donnes à ton enseignant intérieur. Je reprends l'entière responsabilité de ma projection. Prends le Saint-Esprit, montre-le-moi. Et à ce moment-là, tu vois enfin que tu es l'auteur de ton interprétation. Alors, quelque chose se libère parce que ainsi tu redeviens cause et tu cesses être effet. Tu cesses être l'effet. Et c'est vraiment très important de comprendre ça. Et oui, vraiment, pratique cela. Et choisir la seconde, la deuxième place est un acte de liberté. Choisir la deuxième place, c'est dire intérieurement, je renonce à décider seul. Je renonce à inventer ma vie depuis la peur. Je laisse la lumière me montrer où est la paix. Je laisse la vérité décider pour moi. Et parce que sa volonté est la mienne, je suis en paix. Et l'ego, il a mis tout à l'envers, notre système égotique. Non, la deuxième place n'est pas une place d'infériorité. C'est la place où tu redeviens entier. Mais pour cela, il faut que tu te rends compte ce que tu fais avec tes projections pour vraiment te souvenir ce qui est ta véritable place. Et cette seconde place, c'est-à-dire que tu demandes de l'aide et tu te souviens de ta source. Et à ce moment-là, cette place où oui, tu redeviens entier. À ce moment-là, il n'y a plus de seconde ou de première place, il n'y a qu'une place. Et, et la place où tu arrêtes, cette place où tu te souviens, tu pratiques ce que tu es véritablement. Et là, tu arrêtes de jouer à être un petit moi isolé. Et c'est à cette place-là où l'aide peut enfin te rejoindre. Et à cette place-là où le Christ en toi peut reprendre la direction. Simplement. Il n'y a qu'une seule volonté. Il n'y a de volonté que la tienne. Je suis heureux de rien. Ce que j'imagine ne contredit ce que tu voudrais que je sois. Et cette leçon nous apprend aujourd'hui que nous n'avons rien à défendre, ni à rien protéger, rien à prouver, rien à gagner contre qui que ce soit. Parce que ce que tu cherches t'appartient déjà. Mais lorsque nous, lorsque nous souvenons à l'unité, nous perdons rien du tout. Et ton pouvoir n'est pas la lutte, il est dans la reconnaissance. Et ton autorité n'est pas dans la séparation, elle est dans l'unité. Et pratique cela aujourd'hui vraiment. Je choisis la deuxième place pour gagner la première. Ça, c'est la joie de la paix, la joie de l'unité, la joie de ton esprit vrai, la joie de la liberté. Et l'ego, nous avons besoin de problèmes pour maintenir ce moi-je. Mais ça nous garde des limites, ce sont nos limites.
Et puis, c'est pourquoi nous faisons cela? Pourquoi l'ego veut des limites autour de nous? Pour prouver que tu fais ça pourquoi? Pour prouver que tu existes. Mais dans chaque pensée aimante, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Les frontières s'effacent. Et pour aimer, tu n'as pas besoin d'être intelligent, non. Tout le monde peut aimer. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. L'amour, ça ne s'apprend pas. Non, l'amour est. L'amour est en nous. Nous devons simplement nous souvenir. C'est un choix. C'est une décision. Alors souvenons-nous aujourd'hui ensemble et soyons cette lumière. Souvenons-nous aujourd'hui ce qui nous sommes et partageons cela. Lorsque toi tu te souviens, ce qui est autour de toi se souvient aussi que tu es amour et rien d'autre. Et sois vigilante aujourd'hui à tes projections. Prends soin de ton esprit. Merci d'être ici. Merci d'écouter et merci de t'ouvrir. À demain.